Alors rebonjour à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo, donc même tenue, même tête, et j'ai le temps de tourner deux vidéos à la fois, donc j'en profite. Je vais vous faire la vidéo de mes produits terminés, donc du mois, ou plutôt des mois de décembre, fin décembre, début janvier. Je comptais vous faire cette vidéo fin janvier parce que je voulais voilà, régulariser et faire vraiment les produits terminés à la fin de chaque mois, mais là j'en ai tellement que je me dis que c'est pas possible d'attendre plus et que les produits s'accumulent encore plus parce que la vidéo risque de durer vraiment trop longtemps et ce sera beaucoup trop embêtant pour vous. Donc je préfère vous la faire maintenant, il y a énormément encore de produits, donc je vous préviens que la vidéo va encore être longue, comme la précédente. Donc je finis des produits, c'est normal que je vous les présente, et donc je vais pas en jeter pour que les vidéos soient moins longues. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc munissez-vous de tout ce qu'il faut, à boire, à manger. On va commencer tout de suite, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je ne vais pas faire de catégorie comme la dernière fois, parce que voilà, sinon c'est pareil, ça va être encore trop compliqué et trop long pour tout organiser. Donc je vais prendre les produits un par un et puis je vais vous les présenter au fur et à mesure. Alors en premier je pioche les lingettes intimes de la marque Moisties, donc qui sont vendues à Action au prix de 60 centimes et quelques. Elles sont vraiment excellentes, j'ai jamais eu aucun souci avec ces lingettes intimes, c'est les moins chères de toutes celles que j'ai pu trouver, vraiment très bien, aucune irritation, aucune brûlure, donc oui je rachèterai bien évidemment. Ensuite j'ai terminé des disques de coton à démaquiller, donc de la marque Cora. Ces disques démaquillants sont juste nuls, ce sont des cotons qui sont pas soudés entre eux, donc en fait les deux parties du coton se détachent et c'est juste la misère. Je ne rachèterai pas ces cotons là, je les avais pris pour dépanner parce que j'étais à Cora et qu'il m'en fallait. Ensuite, j'ai terminé une mousse boucle sculpte donc de la marque de Sange. J'adore vraiment cette mousse-là. Je l'ai déjà rachetée. Elle a une odeur très particulière qui sent très bon comparé à toutes les autres mousses boucles que j'ai pu tester. Un petit peu sucrée, très agréable. Donc elle fait de très belles boucles. Et oui, je la rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé un gel douche DOP, donc celui à la madeleine de notre enfance. C'est un gel douche que je rachèterai. Il y a des tonnes à finir, mais celui-là, c'est quand même celui qui détrône tous les autres. J'adore son odeur, c'est vraiment fidèle à la madeleine, à la vraie madeleine. C'est juste un pur bonheur de se laver avec ça, c'est gourmand, c'est tout ce qu'on veut, et oui, je rachèterai, bien entendu. Ensuite, j'ai terminé une eau nettoyante pour les peaux mixtes à grasse, donc de la marque Uriage dans la gamme Iseak. Donc j'avais eu ce format voyage avec ma crème de jour, donc dans un lot, dans un coffret. J'ai pas forcément adhéré à l'eau nettoyante, beaucoup adhéré à la crème hydratante dans la même gamme pour les peaux mixtes à grasse, mais l'eau nettoyante non. Elle avait une très bonne odeur, mais j'avais l'impression qu'elle avait une sensation de picotement après l'avoir appliqué sur mon visage, donc voilà, j'ai pas été super emballée par ce produit, donc non, je rachèterai pas le format full size, elle m'a pas séduite du tout. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Beverly Hills Formula, donc que l'on trouve à Action. C'est un dentifrice blancheur, donc comme les Signal, Max White Now et compagnie. Alors c'est un dentifrice à pâte blanche, donc je n'aime pas forcément ces dentifrices là, je préfère les dentifrices en gel bleu. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. J'ai pas super adhéré à ce dentifrice là, j'ai pas vu de sensation blancheur sur mes dents extraordinaire, donc non, je rachèterai pas. J'en teste un autre de chez Action en ce moment que j'adore, donc je rachèterai sûrement l'autre, mais pas celui-là. Ensuite, j'ai terminé un lait fouetté douceur pour le corps, donc de chez Nocibé dans la gamme Les Délices au muffin myrtille. J'ai pas du tout aimé ce produit-là. J'ai fait une pause dans l'utilisation de ce produit et je pense que l'odeur entre-temps a tourné. Et quand j'étalais ça sur mon corps, ça avait vraiment l'odeur, pour rester poli, de vomi. Ça sentait vraiment la mort et c'était juste super désagréable à s'appliquer. Alors en plus, moi quand j'ai une odeur que j'aime bien dans un produit, souvent elle ne tient pas sur moi, mais là, comme de par hasard, l'odeur tenait très longtemps sur mon corps et je l'avais mis un jour où je voyais mon copain et il m'a dit mais c'est toi qui pue comme ça? Et oui, c'était moi qui puais comme ça à cause de ce produit là. À côté de ça, le lait en lui-même était plutôt efficace, pénétrait très vite dans la peau, il laissait pas de film gras sur la peau, mais donc à cause de l'odeur, non, je rachèterai pas ce produit là et je me rends compte de plus en plus que je suis déçue par les produits Nocibé. Ensuite, j'ai terminé un déodorant fraîcheur intime de la marque Femme Fraîche. Donc soin d'intimité, efficacité et fraîcheur longue durée. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo produit terminé. C'est un produit que je rachèterai, oui.
C'est le seul que je connais pour l'instant en supermarché, donc je rachèterai celui-là et s'il en existe d'autres, bah, je testerai les autres. C'est un petit plus, je trouve, pour une fraîcheur longue durée. Donc. J'ai terminé une mousse Hydra Boucle, donc de la gamme Garnier Fructis Style. Mousse boucle parfaite. Non, j'ai pas adhéré à ce produit-là, je ne la rachèterai pas. Elle m'a pas fait des boucles extraordinaires, j'ai pas trop aimé l'application, elle était beaucoup trop liquide à mon goût. Donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé une eau de rose de la marque Corinne de Farm, donc 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant. Donc avant j'utilisais l'eau de rose de chez Christian Lénard dans les bouteilles bleues en verre. J'ai voulu tester celle de chez Corinne de Farm juste pour voir ce que ça donnait dans d'autres marques et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas. Elle avait une très bonne odeur, donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Wella, ou Vela, je sais pas comment on dit. Enfin bref, vous voyez de quelle marque je parle. Donc de la gamme Pro Series. Alors c'est celui qui était hydratant, moisture. J'ai pas adhéré à ce produit-là, j'ai pas vu un effet fou sur mes cheveux. Mais non, j'ai pas été convaincue par ce produit-là et je ne rachèterai sûrement pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé mes patchs pour boutons de la marque Life Care de chez Action, donc il y en a 36 à l'intérieur. C'était des patchs plutôt sympas, ils n'avaient pas une fonction asséchante, mais ce sont des patchs qui m'évitent de toucher à mes impuretés. Donc quand j'en ai, je mets ma petite lotion sur mon bouton et ensuite je viens mettre le patch qui va me permettre de vraiment pas y toucher et laisser poser ça toute la nuit sans que mes doigts crades viennent troubler tout ça. Donc je les ai déjà rachetés, ils sont déjà en utilisation. Par exemple pour le bouton que j'ai ici, je mettrai un patch ce soir dessus. Ensuite j'ai terminé un masque peel-off de la marque Onyx. Alors c'était un masque peel-off au concombre, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc ce sont des masques qui sont vendus chez Action. Donc c'est un masque que vous appliquez, que vous laissez poser, qui va sécher et ensuite vous le tirez et tout le masque va venir. J'avais une peau vraiment toute douce après ce masque-là, très agréable à utiliser. Donc voilà, je suis très contente de ce masque-là et je le rachèterai sûrement. Ensuite j'ai terminé une routine cheveux donc de la marque Garnier Fructis de la gamme Repair and Shine. Donc c'était pour les cheveux abîmés et secs, aux 3 huiles nourrissantes, olive, avocat et amande. J'ai pas forcément adhéré à ces produits-là, j'ai pas vu d'effet miracle sur mes cheveux. Au début oui, mais après une fois que mes cheveux s'y étaient habitués, non, les effets n'ont pas duré. Donc je rachèterai sûrement pas ces produits-là. Ça a été sympa de les tester, mais c'est pas une révélation, donc il y en a tellement d'autres sur le marché que non, je rachèterai pas ceux-là. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Yves Rocher, donc la crème ultra nourrissante à l'arnica bio. J'ai pas aimé ce produit-là, beaucoup trop riche à mon goût, donc beaucoup de mal à pénétrer et qui laisse un film désagréable sur les mains, qui peut lucher même des fois. Donc non, je rachèterai pas cette crème. Pareil, il en existe tellement d'autres que pourquoi se contenter de celle-là qui ne me plaît pas forcément. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Sephora au Monoi. J'ai pas aimé du tout ce produit et surtout pas l'odeur du Monoi. En même temps, je l'ai utilisé à la mauvaise période. Alors en fait, je l'avais déjà commencé, puis après je me suis arrêtée en cours de route. Et là, je l'ai fini cet hiver, donc je pense que c'était une très mauvaise idée puisque du Monoi en hiver, voilà, ça va pas super bien ensemble. Donc non, je rachèterai pas. Et en plus de ça, je préfère largement les odeurs de Monoi, par exemple de chez Yves Rocher. Donc celui-là, non, vraiment pas. Il m'a un petit peu écœuré de l'odeur, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit soin Prodigy, donc qui est livré avec ma coloration. Donc il m'en restait un à finir, donc là je l'ai terminé. Je vous en ai déjà parlé. C'est un petit soin super sympa qui vous fait vraiment des beaux cheveux. Je ne peux pas le racheter puisqu'il est dans ma coloration, mais j'ai racheté ma coloration, donc ce qui veut dire qu'il sera livré avec. Donc voilà, je le retesterai et je prendrai plaisir à le retester. Ensuite, j'ai terminé une crème définissante pour mes boucles, Schwarzkopf, donc de la gamme BC Bonacure Air Therapy. Crème de définition hydratante pour cheveux normaux à sec ou bouclés. J'ai beaucoup aimé cette crème. Une fois que mes cheveux sont essorés, je mets cette crème et ensuite je mets ma mousse pour les boucles. Et donc oui, très bonne crème de définition. Alors ce que je lui reproche, c'est qu'elle s'est terminée très vite. Donc après, rapport qualité-prix, je suis pas sûre que que je sois très gagnante. J'en ai d'autres à tester, donc pour l'instant je la rachèterai pas. Et j'ai préféré largement celle de chez Eugène Perma que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, produit terminé. Donc celle-là non, je la rachèterai pas pour l'instant, mais pourquoi pas un jour.
Ensuite, c'est un produit que je jette mais que je n'ai pas terminé, donc c'est le Odeo Care. Alors gardez vos aisselles sèches et fraîches pendant 7 à 10 jours, sûr et certain. Donc c'était un déo qu'il fallait appliquer le soir qui agissait la nuit. Donc en fait c'est du liquide et ce truc m'a complètement cramé la peau. J'avais les aisselles en feu après l'avoir utilisé. Alors pas la première utilisation ça a été, et c'est vrai que la journée d'après j'ai pas du tout senti que j'avais les aisselles qui transpiraient ou que j'avais des odeurs désagréables. Donc pour l'efficacité, oui. La deuxième utilisation, là, vraiment ma peau n'a pas du tout aimé. Je pense que j'ai la peau beaucoup trop sensible pour ce produit. Ça m'a complètement cramé, j'avais des plaques rouges sous les aisselles, impossible de mettre du déo ou de passer, enfin voilà, j'avais vraiment très mal. Même le contact de mes vêtements sur mes aisselles me faisait horriblement mal. Donc j'ai eu une très mauvaise expérience avec ce produit. Donc je pense que j'ai la peau trop sensible. Mais sinon oui, il était efficace, mais beaucoup trop agressif et beaucoup trop abrasif pour ma peau. Et je constate derrière que le premier ingrédient de la composition, c'est de l'alcool. Ce qui m'étonne qu'à moitié, puisque déjà l'odeur, ça sent l'alcool à plein nez, c'est horrible. Donc non, je suis très déçue de ce produit-là et je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé donc mes lingettes lunettes qui sont vendues chez Action, donc par lot de 50. Elles sont vraiment géniales. Elles sont pas du tout chères. C'est les moins chères que j'ai trouvées sur le marché. C'est les plus efficaces et je rachèterai encore et encore. Ensuite, j'ai terminé une eau florale de bleuet, donc de chez Christian Lénard. Ça, pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est un incontournable pour moi. Je la rachète encore et encore. C'est le seul produit que j'ai trouvé sur le marché qui fasse cet effet-là, donc pour mes yeux décongestionnant, et qui enlève le film gras de mon démaquillant biphasé que j'utilise. Donc je rachèterai encore et encore ce produit-là. Il est vraiment très efficace et je l'adore. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant biphasé yeux, donc de la marque Frechéa qui est vendu à Stocomanie, donc à l'eau de bleuet. J'ai beaucoup aimé ce produit-là, il m'a posé aucun souci, il démaquillait très bien. Il laissait un petit film gras, mais comme je vous dis, c'est pas grave parce que j'utilise mon eau de bleuet de chez Christian Lénard juste après, donc qui enlève tout, sans parabènes. Voilà, un bon démaquillant que je serais susceptible de racheter, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, j'ai terminé des cotons de la marque Inel, donc de chez Leclerc. Ils sont très bien. Donc ceux-là, par contre, sont soudés entre eux. Donc il n'y a pas de souci, ils ne se dédoublent pas. Ils sont vraiment très bien et ce sont des cotons, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, mais efficace. Donc oui, je serais peut-être susceptible de les racheter, même si je préfère ceux de chez Action qui sont beaucoup moins chers et tout aussi bien. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains, donc de chez Evoluderm, donc c'est la marque qui est vendue à Stocomanie, donc pour les peaux très sèches au beurre de cacao, formule sans parabènes. J'ai bien aimé cette crème pour les mains là, texture assez riche, donc qui avait quand même pas mal de mal à pénétrer. Je rachèterai pas parce que c'était vraiment un très grand tube et j'ai eu beaucoup de mal à la finir, donc je me suis un peu lassée du produit et de l'odeur. Donc je rachèterai pas, mais bon, elle a fait son temps et puis elle m'a quand même beaucoup servi et voilà. Je crache pas dessus, mais non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, donc mon déodorant chouchou du moment. Donc c'est le Dove Maximum Protection, efficacité scientifiquement prouvée, sans alcool. Donc c'est les nouveaux déos nouvelle génération qui sont sortis en supermarché. Rexona en a sorti aussi, il me semble que Narta en a sorti un. Donc ce sont des déodorants en crème. Vous avez un petit bitonnier en dessous, vous tournez et la crème sort ici et vous appliquez sur les selles. Une efficacité franchement à toute épreuve. Pareil, je transpirais pas, je ne sentais pas dans la journée, donc très bien. J'avais des aisselles hydratées puisque c'est une crème, donc c'est beaucoup plus hydratant qu'un spray. Déo en aérosol basique. J'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai pas racheté celui de Dove, j'ai racheté celui de Rexona, donc que je vais tester très prochainement. Je vous en dirai des nouvelles et je vous comparerai les deux, voir lequel j'ai le plus aimé. Mais celui de Dove en tout cas est génial et je serai susceptible de le racheter un jour. Ensuite, j'ai terminé un pot de Nivea Soft, donc crème de soin hydratante. C'est la crème un peu que j'utilise depuis que je suis enfant. Ma mère a toujours acheté cette crème, donc c'est un peu celle qui me suit voilà, depuis très longtemps. C'est aussi la crème que j'utilise quand j'ai vraiment une peau très irritée et qui me fait mal. Je mets ça et je suis sûre que ça va me calmer. Par exemple, quand j'ai été au ski, j'avais vraiment des irritations tout autour de la bouche. J'ai mis ça et le lendemain matin, j'avais plus rien, j'avais plus mal. Donc c'est vraiment une crème qui me sauve quand j'ai aucune autre solution pour ma peau. Donc oui, elle sera rachetée, c'est sûr et certain. Voilà, c'est
une intemporelle comme je les appelle, les produits qui me suivent depuis très très longtemps et que je rachèterai à coup sûr. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant matifiant de la gamme de la marque Neutrogena, donc de la gamme Visible Clear Shine and Pore. J'ai pas accroché à ce produit-là. L'odeur était sympa, mais j'ai pas accroché, j'ai pas vu d'effet super matifiant sur ma peau. Il moussait pas super bien, donc non, je rachèterai pas. J'en ai un en ce moment de La Roche-Posay qui est beaucoup mieux, donc celui-là, non, c'est sûr, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche de la marque Listerine, donc le Total Care. J'aime beaucoup ce bain de bouche, c'est l'un des rares avec lequel je constate une réelle différence entre avant et après utilisation. Donc oui, je serais vraiment susceptible de le racheter. En ce moment, j'en ai un que je n'aime pas du tout, mais je vais devoir le finir parce que voilà, je vais pas acheter un produit parce que je ne l'aime pas. Mais celui-là, en tout cas, sûrement, je le rachèterai un jour. Ensuite, j'ai terminé un crayon ou plutôt un stick de la marque Debbie, donc qui était vendu chez Nocibé, je sais pas si c'est toujours d'actualité. C'est le Spot Solution. Alors en fait c'était un anti-cerne comme ça avec une mine que vous sortiez et qui tournait. Donc c'était un très bon produit, il camouflait vraiment très bien les imperfections tout en les asséchant. Donc c'était un bon produit, mais je rachèterai pas parce que je suis même pas sûre qu'il existe encore. Et puis j'en ai plein d'autres encore, donc non je rachèterai pas, mais très bon produit. Ensuite j'ai terminé mon huile, donc mon Oil Miracle de chez Schwarzkopf, donc de la gamme Bonacure BC. J'ai pas forcément aimé cette huile là, donc je l'avais acheté pour remplacer mon Orofluido parce que l'Orofluido je ne la trouvais plus et donc j'avais pris celle-là à la place en pensant que ça allait être la même chose, mais non, c'était pas du tout la même chose. Déjà l'odeur j'ai pas forcément accroché. Et vers la fin elle avait des odeurs un petit peu d'huile de cuisine, donc pas du tout agréable à utiliser, donc non, je ne rachèterai pas cette huile. Elle a pas eu un effet miracle sur mes cheveux, pourtant ils disent Oil Miracle. Mais je reste à mon Eurofluido que j'ai racheté depuis et je l'adore tellement que non, je pourrais pas tenter d'autres huiles à part celle-là. Donc celle-là, non, je ne la rachèterai pas et ça a été vraiment un flop pour moi. Ensuite, j'ai terminé un autre masque de la marque Onyx. Donc celui-là, c'était celui à la boue de la mer morte. Alors j'ai trouvé ce masque très compliqué à appliquer, il était très liquide, donc vachement difficile à répartir la matière sur le visage. Au-delà de ça, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau après qui était vraiment toute douce et c'est juste ce que je demande à un masque. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce produit-là, mis à part l'application qui était pas facile et pas du tout homogène. Mais je rachèterai, oui, avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé une crème de massage cuticule, donc de la marque Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé ce produit-là, elle avait une odeur très agréable, donc c'était à l'huile de noyau d'abricot, une odeur très agréable, et c'est quand même rare qu'on trouve ce genre de produit sous forme de crème, c'est souvent sous forme d'huile, et c'est vrai que l'huile c'est pas pratique parce que voilà, après on a un peu les mains dégueulasses, alors que la crème c'est beaucoup plus agréable à utiliser, ça pénètre vraiment beaucoup mieux que l'huile. Au-delà de ça, je rachèterai pas déjà d'une parce que je crois qu'elle n'existe plus. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait très longtemps que je m'en sers. Donc je ne rachèterai pas. Mais voilà, sous forme de crème, c'est quand même très sympa. Ensuite, j'ai terminé un trio de produits de la marque Dishworks. Donc c'est la gamme In Transit, donc ce sont des petits formats qui sont vendus, donc c'est pas aussi petit, ce sont des formats de 80 ml il me semble, là ce sont des formats de 30 ml que j'ai. Donc il y avait le shampoing, Reviving Shampoo, le gel douche, Reviving Shower Gel et le conditionneur, donc Balancing Conditioner. Ils sont tous les trois vendus sur une boutique sur internet et ils coûtent très cher, donc je pense que ce sont des très bons produits. Ils disent que ce sont des produits infusés avec des huiles essentielles naturelles. Voilà, j'ai pas forcément accroché au produit, mais c'était sympa de tester une nouvelle marque, Dishworks. Je connaissais pas du tout cette marque-là et voilà, j'ai été contente de pouvoir la tester. Mais non, je rachèterai pas les produits en full size, d'autant plus que les 80 millilitres coûtent 15 €. C'est quand même très cher pour 80 millilitres. Je vous montre la marque quand même. Ensuite, c'est l'avant-dernier produit. J'ai terminé un soin protecteur réparateur donc pour les lèvres de la marque Dermophile. C'est pas un produit qui m'a convaincu du tout. C'est le truc que j'avais acheté en pharmacie parce que je crois que j'ai pas réfléchi et que j'ai acheté ça sur un coup de tête, mais je rachèterai pas parce que il y en a des beaucoup meilleurs dans d'autres marques et voilà, une odeur pas super sympa, une utilisation pas super agréable, donc non, je rachèterai pas ce produit. Et enfin, dernier produit, c'est une bougie de la marque Primark, donc à la vanille. C'est une bougie qui coûtait pas cher, j'ai pas forcément adhéré, elle ne se répandait pas très bien dans la chambre, elle laissait quand même une agréable odeur
une agréable odeur dans la pièce, mais c'était pas un effet fou. Donc j'en avais acheté 2, j'en ai encore une que j'ai à finir, mais je la rachèterai pas je pense parce que voilà, c'est pas des bougies exceptionnelles, je préfère mettre plus d'argent dans une bonne Yankee Candle et vraiment sentir l'odeur au long terme dans ma chambre, donc celle-là non, je ne la rachèterai pas. Donc voilà, ma vidéo sur les produits terminés est finie, mon sac est vide, je m'excuse encore pour la longueur de la vidéo, mais j'avais vraiment beaucoup de produits à vous montrer et je voulais pas attendre plus longtemps pour vous les montrer. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné envie d'acheter certains produits et au contraire décider de ne pas acheter d'autres produits. Donc voilà, je vous laisse en vous faisant plein de bisous et en vous disant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!